Bonjour, je m'appelle Jean-François Hamzaoui. J'habite sur le quartier des Avrils au 13 allée des Roses depuis juin 2024 et je suis très heureux d'avoir rejoint ces habitations qui ont été entièrement rénovées juste auparavant. Et depuis, on nous a fait des parkings perméables et franchement, c'est une belle amélioration. Xavier, tu peux peut-être nous dire pour le coût? Tout à fait. Alors pour le coût et le coût, tout d'abord préciser que demain tu as vocation à être délégué de ce quartier-là, donc c'est toi qui seras l'interlocuteur. Et ces parkings perméables, ils ont été faits de cette façon. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on est toujours dans la gestion des eaux et pour éviter qu'il y ait des afflux d'eau pluviale dans nos réseaux, eh bien, nous avons une subvention de l'agence de l'eau d'environ 15 000 € sur la réalisation de ces 600 mètres carrés de parking perméable, donc qui laisse infiltrer l'eau tranquillement plutôt que de la voir se déverser. Alors 15 000 € c'est beaucoup de subventions, ça a coûté plus cher que des parkings simples et basiques. Il y a plus de 100 000 € pour ces trois parkings-là de dépenses. 100 000 €, ça laisse 85 000 € à la charge de la commune, répartis sur 51 logements. On a 51 logements, je crois que ce sont des immeubles de 16 logements, 1, 2, 3 immeubles, 9, 11 et 13. Et puis nous avons 3 logements en individuel qui sont un peu plus hauts. Voilà. Donc parking perméable réalisé, je finis en mai ou juin de cette année, si je ne me trompe pas. Voilà. C'est ça. Et on continue notre petit tour. Eh bien, nous voilà devant le City Stade, qui a été construit il y a 25 ans, je crois. À peu près. Et ce City Stade, c'est vrai que j'avais contribué dans l'équipe de Roger Dumez à le construire dans les années 98-2000. Il est vieillissant, on le sait, il est globalement assez entretenu, mais malheureusement, il y a quelques traces d'usure, il y a eu quelques traces de dégradation aussi, on en a eu à certains temps, à certains moments. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons installé une caméra de vidéosurveillance sur ce secteur qui sécurise à la fois les logements HLM, cet espace-là. On a coupé les arbres, il y a eu quelques petites incivilités et au-delà. Et ça fait partie aussi de notre préoccupation de le réhabiliter dans la prochaine mandature. Réhabiliter, pas tout changer, mais voilà, lui redonner un petit coup de jeune pour un coût mesuré, ça plaira à tout le monde. Eh bien voilà, nous nous trouvons devant les anciennes emprises de HLM. Tout à fait. Quels sont les projets? Eh bien tout d'abord ces anciennes emprises de bâtiments qui étaient de 16 places, qui ont été détruits il y a 4-5 ans, déconstruits, avec des problèmes de désamiantage et autres. Ces anciennes emprises, il a fallu de longues années pour négocier leur acquisition et la ville vient de racheter les parties qui ont été détruites. C'est-à-dire que la ville est actuellement propriétaire des espaces verts, mais les parties détruites, les emprises n'étaient pas notre propriété, donc on vient de négocier avec l'office d'HLM pour les racheter. Et ça va permettre sur cet espace-là, soit d'envisager des aires de verdure, soit de nouvelles constructions. Ce sera à réfléchir le moment opportun, c'est le projet aussi du prochain mandat. Eh bien voilà, ici nous nous retrouvons rue de la Corvée du Pin avec des parkings qui ont été refaits entièrement à neuf. Peux-tu nous en dire plus, Xavier? Alors ces parkings avaient besoin d'être réhabilités et nous sommes dans des voiries qui sont toutes transférées à la Codecom. Toute la rive gauche de la ville, en particulier les Avrils, sont transférées à la communauté de communes. Et donc c'est la Codecom qui a remis en état ces parkings. Alors la ville, elle prend tout ce qui dépasse le 1,40 m. C'est comme ça, la règle de la Codecom, c'est 1,40 m, c'est la Codecom qui paye, et la ville a payé le reste pour de nouveau donner et apporter des parkings de bonne qualité à ces logements HLM. Et puis en coordination avec l'office d'HLM qui lui a refait ses entrées, qui pour certaines c'était des vraies casse-binettes comme on le dit. Et voilà, c'était fait pendant la mandature. Projet également sous-jacent, mais qui pour le moment est en suspens, c'est la remise en état, l'isolation thermique de ces bâtiments de la rue de la Corvée du Pin. Ça sera sur le moyen terme, comme ça a déjà pu être fait dans d'autres bâtiments dans l'allée des Roses que nous venons de quitter. Voilà, on continue notre petit tour de quartier. Nous avons ici un grand bâtiment. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est, Xavier? Alors on se situe rue Charles Péguy et l'ancien bâtiment dit Sogiblor. Alors il y a 16 logements construits dans les années 60-70. Et ces bâtiments-là viennent d'être transférés au 1er janvier 2026 à l'office d'HLM de la Meuse, avec toujours dans ce même programme de réhabilitation. La réfection thermique de ce bâtiment-là, c'est une passoire thermique, les gens le savent, ils ont des loyers modestes, mais c'est plus de l'ordre de 200 € de chauffage par mois. Et donc l'enjeu, c'est de rénover thermiquement ce bâtiment-là pour en faire un bâtiment exemplaire. C'est dans les tuyaux, on va dire pour 2027-2028. Eh bien là, Xavier, on est en train de continuer à faire le tour. Et je constate que cette gendarmerie, c'est quand même pas le pied. Non, c'est pas le pied, on peut le dire. C'est même un petit peu désarçonnant. La gendarmerie date des années 60, alors 1960. On peut dire que c'est une
un établissement qui est passé d'âge. Passé d'âge, les gardiens, les gendarmes qui sont là, quand ils ont quelqu'un dans une cellule, dans leur logement, ils l'entendent taper depuis leur logement. Donc pour les familles, c'est pas très attractif. D'ailleurs, il y a assez peu de gendarmes avec des familles. Et nous avons en préoccupation importante le fait de réhabiliter cette gendarmerie. Alors, Codecom, département ou autres moyens, ou l'État tout simplement, en tout cas cette gendarmerie a besoin d'être rénovée. Différentes hypothèses ont été travaillées avec le soutien d'une étude portée par la ville. Ces hypothèses ont conduit à différentes solutions, soit une reconstruction un petit peu au-dessus, rue Marguerite Puel, soit une reconstruction, aménagement à cet endroit même, mais ça coûte finalement aussi cher, soit idéalement à l'emplacement de l'ancienne Fritz Koska qui pourrait bénéficier de cofinancement pour la déconstruction, réhabilitation du site. On appelle ça un ancien site industriel à dépolluer. Et là pour le coup on aurait déconstruction de la chapelle avec des logements de bonne qualité pour nos gendarmes qui pourraient enfin avoir des familles et avoir des enfants pour occuper nos écoles qui sont à 2 pas. Donc ça c'est une préoccupation, on peut dire, d'intérêt intercommunal voire au-delà. Loger bien nos gendarmes, voilà, moi c'est quelque chose qui me tient à cœur et déjà depuis de nombreuses années, mais ça met beaucoup de temps. Eh bien Xavier, nous sommes devant l'auberge de jeunesse. Oui. Et ça me fait vraiment grand plaisir parce que depuis que je suis revenu à Saint-Mihiel il y a 1 an et demi, je suis bénévole engagé à l'auberge et c'est vraiment avec une très belle équipe que nous rendons service aux personnes qui sont accueillies à l'auberge. Peux-tu nous dire comment on en est arrivé là ? Alors, les anciens aubergistes qui étaient rue sur Meuse, des vraiment anciens, je pense à Jean Royer en particulier qui est décédé, étaient dans des locaux très vieillissants. Et en 2014, quand nous arrivons, eh bien, au fur et à mesure, on se dit qu'est-ce qu'on fait de ce bâtiment-là ? Et il y a eu des opportunités. Les opportunités, c'est le secteur de développement de Commercy, quand il y a eu le 8e ERA qui est parti, et une première enveloppe de 500 000 € qui n'était pas utilisée. Et on s'est dit, tiens, pourquoi ne pas récupérer ces 500 000 € là et les affecter à l'auberge ? Et la région a suivi, et les aubergistes à l'époque, qui avaient un petit pactole, un petit peu d'argent de côté, ont suivi. Et on a un bâtiment qui nous est revenu à 1 200 000 € pour 950 mètres carrés habitables. Hein. C'est quand même une belle structure, ça coûterait sans doute 2 millions aujourd'hui. Sur ce 1,2 million, 90% de subventions et de participation extérieure. Donc ça a coûté 120 000 € net, c'est-à-dire à peine plus que les parkings qu'on vient de voir. Hein. C'est ça. 120 000 €. Mais là, vous êtes une vingtaine de bénévoles à tourner avec une organisation impeccable, avec Michel, le président actuel, et plus de 4000 personnes accueillies, nuitées chaque année. Un exercice économique, un résultat de très très bonne qualité, avec des résultats positifs qui permettent d'ailleurs aux aubergistes aujourd'hui d'envisager eux-mêmes un développement par une petite, un projet d'intérêt intercommunal que l'on va aller voir maintenant. Alors Xavier, peux-tu nous dire comment ça se passe avec l'association ? Et puis je vois qu'il y a un bâtiment derrière qui ne sert à rien. Y a-t-il des projets avec ce bâtiment ? Eh bien, tes questions sont pertinentes. Avec l'association, ça se passe très bien. Nous avons des réunions techniques à peu près tous les 6 mois. On s'est organisé avec l'association et on voit tous les problèmes techniques d'organisation, de chauffage qu'il peut y avoir par rapport au fonctionnement. Et puis, c'est à l'occasion de ces différentes réunions et de nos différentes rencontres que pour ce bâtiment-là, on s'est aperçu qu'il y avait peut-être une opportunité pour tout le monde, pour les aubergistes et l'auberge de faire des petites chambres pour les chauffeurs qui accompagnent les groupes, de faire peut-être 1 ou 2 logements pour les apprentis qui logent dans le secteur et qui n'ont pas de moyens de locomotion. Et puis, troisième projet plus discret, pourquoi pas un hébergement d'urgence, parce que de temps en temps, on a des personnes qui ont besoin d'être logées sur Saint-Mihiel. Alors ça peut être un incendie ou n'importe quoi, ou un besoin urgent. Et là, les aubergistes ont la structure pour accueillir les personnes, ils ont des permanences, et ça permettrait de répondre à tous ces besoins. Donc, pourquoi pas loger les chauffeurs et les visiteurs d'hiver pour ne pas remettre en route l'auberge de jeunesse. Tout ça est en mûrissement et avec la bonne santé financière de notre association, je pense que Ville et Association va faire du bon boulot. Alors nous nous trouvons devant l'auberge de jeunesse et la gendarmerie. L'avenue de la 40e division a été entièrement refaite. Oui. Peux-tu nous dire exactement les coûts et comment ça s'est passé ? Comment ça s'est passé ? Alors la 40e division, pour ceux qui ont une vision large, c'est 750 mètres de longueur, à peu près 12 à 14 mètres de largeur, donc en gros 9000 m² d'espace à occuper, 1 500 000 € de coût. La Codecom a pris une partie, un peu de subvention, mais quand même 500 000 € à la charge de la ville. 500 000 €, c'est 4 fois le prix de l'auberge de jeunesse, net de subvention.
Et nous avons sur cette avenue eh bien, essayé de tracer une piste cyclable réglementaire, 1,25 m, une partie trottoir. Ces espaces ne sont pas en surface perméable parce que c'est très compliqué à gérer de la voirie sur laquelle on circule en surface perméable. Des espaces verts qui sont également agrémentés de parking. On n'a pas baissé la surface de parking et on a eu le plaisir et la chance de pouvoir continuer cet espace de mobilité douce, en particulier piste cyclable, sur le pont. Et sur le pont qui a été réalisé, je crois, il y a à peu près 2 ans, on a réduit un petit peu l'espace de voirie. Les piétons circulent mieux, les cyclistes sont plus sécurisés, ça fonctionne bien. Ça ne devait pas fonctionner, on a entendu piquer et pendre sur les réseaux sociaux, comme d'habitude d'ailleurs, mais ça ne fonctionne pas trop mal. Et sur cette avenue, on a eu quelques petits soucis d'évacuation d'eau usée, je le précise, quelques petites préoccupations de sortie de garage ou de parking, mais globalement, tout le monde est satisfait et je n'entends que du bien. Également de l'éclairage de bonne qualité que nous avons là pour le coup jour et nuit puisqu'on est déjà installé en LED et en réseau enterré. Voilà. Donc on peut, je crois, être satisfait de cette avenue de la 40e et j'espère que Saint-Mihiel évoluera demain, après-demain. On a des projets similaires pour la route de Commercy. Mais je me suis rendu compte que Chauvoncourt n'avait pas terminé au niveau de sa voie. Alors ça c'est la problématique, c'est que Chauvoncourt est maître chez eux et ils n'ont pas souhaité poursuivre la piste cyclable malheureusement. Je pense qu'on aurait pu poursuivre jusqu'à la mairie mais Chauvoncourt est maître chez soi. Merci Xavier. Eh bien, nous terminons notre tour des Avrils par l'avenue du Général de Gaulle, où on peut se rendre compte que les trottoirs ont été en partie rénovés. Tout à fait, ils ont été rénovés il y a quelques années par la Codecom, dont c'est la compétence, tout le secteur des Avrils. Donc ce trottoir sert beaucoup aux collégiens quand ils descendent du collège, tout simplement, avec malheureusement de temps en temps des véhicules qui sont arrêtés sur les trottoirs. Et je rappelle que sur les trottoirs, c'est fait pour les piétons et pas les véhicules. Donc voilà, on a fait un beau petit tour des Avrils, on n'a pas été au Bois Fouchard, on n'est pas monté au lotissement sous les vignes, ça fera l'objet d'autres rencontres et d'autres visites. Et nous nous donnons rendez-vous demain.